Donc moi je vais plus partir sur le point de vue étudiant et la formation STAPS en général. Déjà pour rappeler, en formation STAPS actuellement il n'y a que 30% de femmes. C'est un constat qui a déjà été fait en 2018, 30% de femmes pour 70% d'hommes. Donc en fait en 5 ans, rien n'a changé. Il y a toujours aussi peu de femmes dans la formation STAPS. Donc la question est à se poser aussi pourquoi il y a si peu de femmes en STAPS. Est-ce que c'est parce qu'on ne leur donne pas la possibilité d'étudier dans le monde du sport? Est-ce que c'est la socialisation de base qui fait que les femmes ne s'engagent pas dans le milieu du sport? Il y a beaucoup de choses à voir. En fait, ça montre un petit peu aussi que les études en STAPS, elles n'échappent pas aux discriminations qu'il y a dans le milieu du sport, puisque les femmes représentent que 40% des licenciés sportifs. En fait, on se rapproche un petit peu, les femmes qui pratiquent, les femmes qui s'engagent dans le champ du sport, on se rend compte qu'au final, que ce soit dans le champ du sport ou dans l'enseignement supérieur, on laisse quand même très peu de place aux femmes. Donc ça, c'est un constat qui a été fait, qui est toujours fait. Et il y a aussi, une fois qu'on est rentré en STAPS, comment les femmes elles vivent leurs études en STAPS? Eh ben, comme dans le champ du sport, il y a toujours des discriminations, on en a parlé un petit peu avant, des propos sexistes. La place n'est pas la même pour une étudiante et un étudiant en STAPS. Et en fait, ces discriminations-là, elles viennent d'un peu partout. Elles viennent des autres étudiants, où là, en fait, c'est le cas de l'enseignement supérieur en général, où il y a toujours des discriminations en tant qu'étudiant, mais elles viennent aussi des enseignants. Et donc là, c'est une étude qui a été faite par Noémie Drivet, où en fait, on se rend compte que 11% des étudiants et étudiantes ont déjà entendu des propos sexistes ou homophobes de la part de leurs enseignants en STAPS. Ce qui est quand même énorme. Et pour la petite anecdote, moi j'ai fait une licence entraînement sportif, et sur un cours où on parlait de la planification d'entraînement et on parlait justement des menstruations pour les femmes qu'il faut prendre en compte, c'est réel. Et ben mon professeur, il nous a dit, de toute manière, un cycle c'est 28 jours, je le sais parce que ma femme, tous les 28 jours, elle est chiante. Et donc ça, devant un CM de 200 étudiants. Donc en fait, c'est réel. On a encore des enseignants qui tiennent des propos sexistes et qui font que, oui, les femmes, elles se sentent pas à leur place dans la formation STAPS. Après, il y en a plein d'autres, des anecdotes, on pourra en parler plus tard si vous voulez. Donc, voilà. Donc en fait, il y a tout ce travail-là qui est à faire aussi sur la formation des enseignants, pour mettre en confiance les femmes qui s'engagent dans le champ du sport et le fait qu'il y ait plus de femmes dans cette formation-là. Après, il y a aussi tout ce qui est les violences sexistes et sexuelles, où en fait, là c'est dans l'enseignement supérieur en général et pas que en STAPS, il y a toujours des violences sexistes et sexuelles, malgré le plan national dont on a discuté juste avant, qui a été mis en place en 2021 et qui a été actualisé en 2022. Il y a l'Observatoire national étudiant des violences sexistes et sexuelles qui a sorti son rapport pour 2023, et même avec ce plan-là, il y a toujours 6 étudiants sur 10 qui sont victimes de violences sexistes et sexuelles. Donc en fait, ce plan-là, oui, il a des bonnes idées, il fonctionne, mais il n'est pas utilisé à son maximum, puisqu'en fait, les violences ne diminuent pas. Alors il y a des initiatives qui sont mises en place, et ça c'est très cool, par exemple sur la formation. Donc on a eu l'exemple à Chambéry, où on sensibilise les jeunes et les étudiants aux violences sexistes et sexuelles et au sexisme dans le champ du sport et dans la formation, mais c'est quelque chose qui n'est pas universel. Tous les étudiants n'ont pas cette sensibilisation-là, cette formation-là. Donc ça, nous, c'est un travail qu'on a commencé avec l'ANESTAPS en collaboration avec la C3D, où le but, ça va être de travailler tous ensemble à l'inclusion de ces thématiques-là dans la formation STAPS directement, pour que les étudiants qui sortent de cette formation aient des notions de lutte contre les discriminations dans le milieu du sport, et qu'en fait, peut-être que par la suite, ce sera ces personnes-là qui seront enseignantes en STAPS et qui seront déjà formées. Donc en fait, on rentrerait dans un cercle vertueux. Donc il y a tout ce côté-là de la formation qui est super important et de la place que tiennent les enseignants face aux discriminations. Donc après, il y a les enseignants, c'est sûr. Nous, on le sait aussi à l'ANESTAPS et on sait s'évaluer aussi là-dessus. C'est aussi un travail des associations étudiantes. Donc là, sur le petit film, il y avait l'exemple des week-ends d'intégration, etc. On le sait qu'on n'a pas été les meilleurs là-dessus sur les associations STAPS. C'est un gros travail qu'on fait à l'ANESTAPS avec une grosse politique de formation sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, les discriminations dans le monde du sport et dans l'enseignement supérieur. Donc ça s'améliore, on sait que tout n'est pas parfait actuellement, mais c'est un gros travail que font les associations étudiantes aussi là-dessus pour
accompagner les jeunes pour pouvoir prendre en charge des personnes victimes de violences sexistes et sexuelles ou de propos sexistes dans leurs études et même à l'extérieur, parce que actuellement les universités mettent en place, mais c'est pareil, c'est des choses qui ne sont pas universelles, qui ne sont pas bien mises en place partout, où on a un gros travail à faire là-dessus. Donc là, actuellement, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, mais c'est du palliatif de dispositifs qui devraient déjà exister pour ces étudiants-là. Donc là, c'était plus le point de vue des étudiants qui montre que, bah oui, il y a toujours des discriminations, et les femmes qui s'engagent dans le champ du sport et de l'animation, et je dis pour la formation STAPS, mais ça peut être aussi, je pense, pour les formations de BPGEPS et d'autres formations dans le champ du sport, où il y a encore beaucoup cette culture, le côté négatif de la culture sportive, avec ses propos sexistes, et le monde du sport qui reste quand même très masculin. On voit que ça se reproduit totalement dans la formation STAPS.